Vous allez voir sur les murs de, encore une fois, ces deux antichambres qui sont faites de manière assez symétrique pour le coup, pour le bien-être intérieur du MJ. Qui a des tocs de symétrie, le MJ dans la vraie vie. Mais peu importe, vous voyez sur ces gravures pour le coup, enfin ces bas-reliefs, imaginez-les un peu comme vous voulez, même que ce soit des petites sculptures si ça vous chante que ce soit comme ça, pas de problème. Vous remarquez des scènes assez similaires les unes aux autres pour le coup, c'est peut-être l'une des moins variées en termes de dépiction là-dessus, puisque ça représente presque systématiquement un ou une nomade seul devant un feu de camp. De manière très régulière, on retrouve des gravures en arrière-plan. C'est très bien fait pour le coup, et on comprend très bien qu'en arrière-plan, il y a une forêt. Et dans cette forêt, vers laquelle le regard de la personne est tourné, se trouve toute une multitude de petits yeux, de petites pattes, voire des gueules entrouvertes. Peut-être des gueules de loup ou d'ours. C'est difficile à dire, ça reste des petits bas-reliefs, quand même, des petites gravures. Et toujours est-il que ça dépeint ce genre de scène d'une personne qui est systématiquement seule face clairement à la nature, au reste du monde. J'imagine que vous allez au bout de ces antichambres là pour ouvrir la porte. Ouais. Yep. Comme à votre habitude, mais je vais le redécrire une fois parce que je trouve ça assez classe. Cette brume, ce petit blizzard magique vous enveloppe, va vous glacer encore une fois, vous fouettez le visage. De nouveau, vous n'y verrez plus rien pendant quelques pas autour de vous, vous verrez à peine vos copains qui sont à côté. Mais vous allez très rapidement retrouver contact avec encore une fois de la neige verglacée pour le coup. Sentir l'odeur des ténus, des pins autour des sapins qui environnent, même si pris dans la neige, l'odeur est très ténue mais discernable avec l'habitude. Et vous vous retrouvez encore une fois face à un campement. J'aurais dû mettre l'ambiance plus tôt. Vous vous retrouvez encore une fois face à un campement. Et il n'y aura pas de battle map non plus sur celui-là. Un campement qui arbore des totems, pour le coup assez visibles, des broderies sur les tentures des tentes, qui arborent l'animal du tigre. Alors tigre à dents de sabre, parce que c'est la version nordique de Valbise. Et vous voyez qu'en fait tout le camp est en pleine effervescence encore une fois, mais ce coup-ci on n'est ni en train de se réunir pour buter des vieux qui mangent trop selon les dires du chef, ni en train de vouloir déménager le camp et d'émigrer. On est clairement en train de se préparer, et il va sans nul dire que c'est évident pour tout le monde, on est en train de se préparer à la guerre. Vous voyez que tout le monde est en train d'attraper ses armes, en train de finir de préparer des flèches, en train de refaire les pointes des flèches, de fourbir ses armes, de ses armures, de huiler aussi les quelques cottes de mailles qu'ils ont. Chacun est en train de dire ouais regarde cette tenue elle est mieux, je vais peut-être prendre celle-là plutôt. Pour le coup 100% du campement, même les plus jeunes, qui sont pour le coup des adolescents, vous voyez pas d'enfants à proprement parler, sont en train de se préparer à la guerre, et au milieu de toute cette effervescence là, peut-être d'une 20-25 personnes, quelque chose comme ça, se trouve une femme à la peau noire et qui n'est pas seule puisqu'elle est accompagnée elle-même d'un tigre. Vous avez l'illustration sur le Roll20. Un personnage très charismatique qui semble être très clairement la chef de la tribu du sabre, enfin du tigre pardon, à dents de sabre, et qui est en train pareil de donner des ordres, mais pas en mode autoritaire comme l'a pu faire le chef de la tribu de l'élan, mais plutôt pour encourager ses troupes clairement à se dépêcher et à dire oui il faut pas qu'on rate l'opportunité et on va bien se battre, ça va bien se passer, on va y aller, on aura tout ce qu'il nous faut pour te dire tout le reste du temps, ce genre de choses, jusqu'à ce que du coin de l'œil elle vous remarque, peut-être en arrière du campement, et lève les deux bras en l'air. Le tigre va évidemment se tourner vers vous car vous comprendrez très vite qu'il est domestiqué. C'est son animal, son compagnon animal à elle, ce qui est immensément classe, hein, je dois bien l'avouer. Mais vous comprendrez qu'elle s'adresse, enfin elle parle de vous dans ce qu'elle va dire. Auril a en plus de cela dédié nous bénir. Regardez, regardez qui va nous aider. Regardez qui va nous permettre d'être glorifiés, d'être adulés, d'être bénis par la Reine des Glaces.
Et elle va s'avancer vers vous pendant que tout le monde vous regarde et vous lève les armes en l'air, etc. Ouais, ouais, dans des cris de guerre comme ça. C'est un peu l'effervescence. Tout le monde a l'air d'être plutôt content. Enfin, content. Dans une espèce de ferveur un peu guerrière, quoi, vous voyez. Comment vous réagissez à ça? On a bien fait de se reposer avant de venir ici. Shaiwan va jeter un œil aux autres et si personne ne fait de geste, il va prendre les devants pour aller parler avec la chef. Mais il en a pas spécialement envie, donc si quelqu'un d'autre veut y aller. Vous avez encore une fois les flocons au-dessus, je l'ai pas dit. Voilà. Ah, les élus qui sont ici, envoyés par Auril elle-même. Elle montre le flocon de la main. Auril nous a vraiment bénis à écouter nos prières. Vous m'envoyez ravi. Je suis heureuse que vous soyez là pour nous aider. Vous aider à quoi exactement? Nous partons en guerre. Il se trouve que la tribu de l'élan a migré proche de nous. Et nous allons mener un assaut afin de nous servir chez ces faibles. Nous avons besoin de vous pour garder notre camp le temps que nous soyons partis. Nous ne pouvons pas tout emmener si nous voulons être efficaces. Et vous devrez rester ici veiller sur nos objets et que personne ne vienne les déranger. Personne ou créature. Ah, quelle joie de vous voir ici. Moi c'était la seule partie de notre plan qui m'inquiétait un peu. Lui en nous retrouver notre camp, mais vu que vous êtes ici, envoyé par Auril elle-même, me voilà rassuré. Nous allons complètement les terrasser, nous servir impunément dans tout ce qu'ils ont, puisqu'ils sont plus faibles que nous, c'est ainsi que cela marche. Nous reviendrons victorieux, victorieuses, sans avoir à nous soucier de quoi que ce soit pendant quelques mois. Il me tarde d'être à ce moment-là. Et vous voyez que derrière tout le monde écoute, en fait, elle est complètement galvanisée, vous reconnaissez clairement un discours complètement fanatique. Pas religieux, mais vraiment... Enfin, vous, ça vous paraît lunaire, parce que vous venez de les voir, la tribu de l'élan, hein. Elle parle de ceux que vous venez d'aider, enfin d'aider, que vous avez accompagnés pendant 14 heures. Hein. Oui, on avait bien compris. Voilà. Et là, elle vous dit, dans le plus grand des calmes, qu'elle va aller complètement les bouchériser pour les voler, quoi. Et qu'elle a besoin de vous pour garder son camp. Non, c'est pas comme si on avait le choix. Tu le dis en RP, ça? Non. Ok. Mais les gens qui connaissent bon, Valek peuvent comprendre que c'est exactement ce qu'il pense, quoi. Il a l'air de se résigner, de dire, de toute façon, on a déjà fait tout ça, c'est pas pour là maintenant dire, non, allez vous faire foutre. Même si c'est pas l'envie qui manque. Shaiwan va un petit peu se serrer les dents. Il y a vraiment une épreuve sur deux qu'il aime pas du tout. Et il va juste dire bon, et au niveau de la faune locale ou d'autres gens qui auraient comme vous la délicatesse d'aller piller les voisins, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Elle te regarde, elle incline un peu la tête, tu vois que quand tu parles clairement, le tigre il comprend à côté, Grava, il s'appelle. Et elle va dire bien toute la faune qu'on peut s'attendre, hein, des loups, des ours, des chats des roches. Pas de yéti ici là où on est, vous êtes en pleine, enfin dans la plaine vraiment, donc il n'y a aucun risque d'avoir des yétis. Peut-être si vous êtes malchanceux, des bourses. Mais rien de plus. Très bien. Eh ben, partez l'esprit tranquille. Ce qui est du campement en tout cas. On a géré bien pire, je crois. Pas de réaction des autres? Non, pour le coup. Pour le coup, pareil, comme Valek, Icebreaker, il se dit faut qu'on en finisse en fait. Bien.
Vous voyez que pendant ce temps-là, tout le monde a fini de se préparer, ça va pas prendre plus d'une demi-heure, hein. Vous étiez clairement arrivé sur les fins des préparatifs. Tout le monde est clairement préparé à la guerre, tout le monde parle des sacs à dos aussi, pas mal de quoi, des traîneaux vides, ce genre de trucs pour pouvoir prendre ce qu'ils vont voler en fait, très honnêtement aux autres. Enfin, très honnêtement, c'est des guillemets que je mets là-dessus, mais qui vont dérober aux autres. Et en partant, il y a... Ouais. Ouais, non, vas-y, je te laisse finir, après j'ajouterai un truc. Il y a... Non, je t'en prie. Il y a Bjornhild, donc du coup la chef, qui... C'est vrai que je l'ai pas décrit, mais elle s'est évidemment présentée à vous en tant que Bjornhild. Solvik, Stodir... Enfin, elle, quoi. Bjornhild. Va revenir vers vous, elle est pareil pour la guerre, elle a sa plus belle tenue, etc. Enfin, vraiment, tout le monde est pareil pour le combat de leur vie, clairement. Galvanisé par ses encouragements réguliers. Elle vient vous revoir et elle pose une main sur l'épaule de je sais pas qui lui parle. Nous ne devrions pas être partis plus d'une semaine. Si c'est que ça. Mais nous comptons sur vous pour, même si ce délai est dépassé, pour rester ici. Que personne, ni quoi, ni caisse ne touche notre campement. Et je pense que vous aurez prouvé votre valeur à Auril. Et auprès de nous également. C'est notre mission. Gardez votre campement, on l'accomplira. Bien. Si vous le faites bien, peut-être nous donnerons vous une infime part de notre butin. Ce sera pas nécessaire. À votre convenance. Bien. Et elle harangue ses foules. Allez, on y va! Et tout le monde part en guerre. Dans les bois, donc vous êtes dans une espèce de clairière entourée d'une forêt, un peu comme cette gravure que vous avez vue. Une forêt pour le coup assez dense, hein, ce qui est rare en Valbise, faut le dire. Tous les arbres sont dans la neige, enfin sous la neige plutôt. Tout est blanc. Et une dizaine de minutes plus tard, tout au plus, le calme s'abat sur le campement. Et vous voilà désormais seul, au milieu de nulle part, isolé. Il fait pas trop moche. On rappelle qu'il fait nuit, sauf 4 heures par jour où il y a une espèce d'aube timide sans pour autant qu'on puisse voir le soleil qui pointe. L'aurore va venir balayer très régulièrement au fil des jours tout cela. Mais... Merci d'NPC, c'est cool. Je love sur vous aussi. Mais... Moi ce qui m'intéresse c'est de savoir comment vous allez occuper ces journées. Qu'est-ce que vous allez faire dans ce campement? Qu'est-ce que vous allez faire pour tromper l'ennui? Pour peut-être faire des défenses au cas où? Alors si je peux me permettre juste de rollback Ouais, 2 bien petites sûr. secondes. Ouais, j'ai oublié, j'avoue, je te demande un truc. On est d'accord que les préparatifs ont duré une trentaine de minutes. Quand vous êtes arrivé, oui, quelque chose comme ça, ouais. Donc j'ai 10 minutes à moi. Oui. Je vais essayer de trouver un petit oiseau ou un animal rapide. Ouais. Oui, bah tu peux trouver des oiseaux ou des écureuils. Des copains des écureuils. Je vais essayer peut-être un truc un peu plus costaud qu'un écureuil. Je vais un aigle. ouais. Un aigle c'est un peu fat, mais si je peux un faucon, cool. Un petit aigle. Faucon des neiges. Un faucon des neiges. Je vais faire ça un peu à l'écart du camp, mais sans me cacher de mes camarades. Et je vais lancer messager animal en rituel. Oui. Et je vais confier à cet animal un message à l'intention du chef de la tribu de l'élan. Puisque je peux envoyer cet animal dans un lieu que j'ai déjà visité en lui décrivant le destinataire du message. Et vous allez m'entendre dire à cet oiseau: les tigres arrivent pour vous piller. Vous avez encore le temps de fuir. Un malin, toi. Hein. Toi, t'aimes bien péter les scénars des MJ. Hein. Shaiwan n'aime pas qu'on l'oblige à faire ce genre de truc. Toi, t'es le genre de mec comme ça, quoi. Ok. D'accord. A priori, l'épreuve, c'est garder le campement. On va garder le campement. Il n'y a aucun problème. Shaiwan,
On va devoir rester là 3 mois le temps qu'ils les retrouvent. Ah bah j'espère bien qu'ils vont abandonner au bout d'un moment. Bon, et bah super. Voilà. Bah, voilà, encore une fois, je ne me cache pas. Si l'un de mes camarades non, veut non, m'arrêter, il peut. Je ne fais pas ça en catimini par rapport au reste du groupe. Mais Shaiwan en a un peu ras le cul que Auril leur impose sa loi, alors qu'à la base, ils sont venus pour l'arrêter quand même. Moi je m'y oppose pas parce que c'est un capa que tu peux faire, donc j'ai pas de raison de m'y opposer. Moi ça me va très bien, j'aime bien l'idée même. Bah, nous, si on voit pas nécessairement ce que tu fais, je vois pas pourquoi on s'y opposerait non plus. Hein. Pour le coup, enfin, j'ai précisé, vous avez conscience de ce que je fais. Vous m'entendez dire à cet oiseau avant de l'envoyer, attention, les tigres arrivent, barrez-vous. Je vous laisse tout à fait l'opportunité de m'arrêter ou d'en parler avec moi. Je suis pas sûr qu'Icebreaker réagisse, ce qui est bizarre. Il est un peu désabusé, plus qu'autre chose. Il va te regarder, tu vas sentir la désapprobation dans son regard. Il va rester renfrogné dans son coin. Valek, au contraire, il va pas dire grand chose non plus, mais ce sera de l'approbation que tu vas sentir dans son regard. Oui, pareil pour le coup. Il va pas t'interrompre dans ce que tu fais, mais là. Et bah, du coup, j'envoie mon corbeau / faucon en direction du plateau. Très bien, c'est noté pour moi. Quelle taille à peu près fait ce campement? Est-ce C'est- que... T'as peut-être une 80 quoi, tu vois. Ah oui, d'accord. 7-80 c'est vraiment petit. Hein. Ils sont pas très... D'accord, Après ils dorment d'accord. pas une personne par tente, hein. C'est comme des grandes tentes, c'est pas du temporaire quoi, c'est des trucs qui Mhm. montent pour rester quelques semaines, voire quelques mois au même endroit. Donc c'est des tentes familiales on va dire quoi. Ils dorment à 6-7 dedans, à l'aise quoi. Des Donc, trucs ça, un j'ai peu à des- la j'ai- mongole. Là. Ouais c'est ça ouais, un peu comme ça. Mais avec des grandes pentes pour le coup pour la neige. Pas que ça reste dessus. Mais comme dit Nifedi, j'aime bien. Sauf que ces cons-là, ils partiront pas si les géants ne partent pas. Oui. C'est- Certes. C'est pas impossible. Bon, est-ce que quelqu'un s'y connaît en défense de ville? Les arbres à proximité, ça prendra probablement le temps qu'ils partent, mais on peut ceinturer le campement. Je lance boule de feu dans la forêt 8 fois par jour pour tout cramer. À minima, on peut essayer de creuser des fossés et mettre quelques épieux pour casser les charges. Ça, je peux le faire. Ça, je peux m'en occuper. Très bien. Moi, je voulais me dire pas, un je peu m'en qui fait occupe. quoi, en narratif. Hein, il n'y a pas de battle map ou quoi. Il n'y a pas vraiment de la Ouais, ouais. description pure et dure. Bah, du coup, PBTA, Shaiwan, quoi. peut-être en recrutant un de ses camarades, je pense soit Bulk, soit Icebreaker, pour l'aider un peu à déblayer les gros pans de neige, peut-être casser un peu la glace, va faire le tour du village. Ça va être long, hein, ça va prendre au moins une demi-journée. Mais en fait, vous allez voir que dès lors qu'on a réussi à dégager un peu la neige et à voir la terre ou la roche qui est en dessous, Shaiwan va se concentrer avec son petit cristal druidique à la main. Et vous allez voir que la terre va commencer à bouger et à s'écarter un petit peu. Et je vais pouvoir creuser une espèce de tranchée comme ça, avec le façonnage de la terre, qui est un cantrip de druide. J'allais lancer des murs de pierre. Non. J'allais écrire dans le chat Nefeni approves, mais Non, c'est un cantrip. Et je peux le faire que sur à la fois un cube de 1,50 m. Donc, genre, vraiment, ça va être long. Mais si je passe ma matinée à faire ça, je peux faire une tranchée autour du camp.
RP Verdun. Ah. Les autres? C'est ça. Euh... Bulk a probablement essayé de faire, d'essayer de faire une petite plateforme surélevée au centre du campement. Un poste de gaz, c'est un truc vraiment tout simple. Ouais, ouais. Quelque chose qui surplombe, les tentes, quoi, avec une échelle. Et pas bricoleur du tout, mais ça doit pouvoir se faire. C'est pendant toute la durée Bah, pour le moment, la première journée. pour la première journée. Pour le moment. Ouais, Icebreaker va filer un coup de main, déblayer un coup, démonter des trucs, solidifier, mettre en place quelques protections autour du campement en cas d'assaut. Après, oui, en fait, je suis en train de me dire, premier jour, je vais peut-être juste tomber des arbres, que ce soit pour les épieux ou pour bricoler un truc derrière. Mhm. Je pense pas que j'aurai eu beaucoup plus le temps de faire autre chose que de couper des arbres. Enfin, j'aurai pas le temps de bricoler en tout cas. Très bien. Et Valek? Je suis juste focus sur une idée que je viens d'avoir parce que je m'étais dit que bah, pendant 2 semaines, on va faire des batailles de boules de neige. Et je me demande en fait si on peut pas faire en sorte que Valek s'entraîne à la boule de neige pour que ça devienne des armes de moine pour lui. Comme ça, je pourrais faire des attaques à 1d6 plus 4 à distance avec des boules de neige. Ce serait beaucoup trop drôle. Putain, mais l'idée est tellement bonne en vrai. Je sais pas pourquoi j'y avais pas pensé avant. Je me En suis vrai, souvent mais dit, oui. putain, c'est con, j'ai pas d'arme à distance et tout, mais en fait, les boules de neige, c'est trop bien. Donc je pense que Valek va La s'entraîner à boule balancer de des glace, boules de quoi. neige sur les arbres autour jusqu'à réussir à de temps en temps fendre un arbre avec une boule de neige. Si j'ai Le eu mec, l'accès. c'est Son Goku. Le mec, il la lance tellement fort qu'elle fond, tu sais, avec la vitesse. Peut-être un moment de la journée où depuis derrière un Et arbre, tu ouais, vas entendre un aïe, mais putain. elles fond et il reste un petit glaçon au milieu qui a la taille d'une fléchette et Comme par hasard. Je demandais C'est bon, je suis avec fléchette. à vous tous de me faire un jet de survie. Pour représenter toutes vos Ah. activités de la journée. Alors, Donc un 14, c'est donc un 18. C'est donc un 23 pour Valek qui emmerde le monde. alors, je vérifie juste un petit truc. Pardon. Je vais évidemment me guidance. Où est-ce que c'est? Là. Je vais me guidance. Voilà. 25. C'était juste pour Pardon. faire plus que Valek. 25 avec un 12 sur le dé, c'est pas mal. c'est effectivement plutôt sympathique. Cette première journée, et je vais peut-être aussi déborder sur la nuit, se passe pas trop mal. Vous arrivez à faire ce que vous voulez faire, vous arrivez à battre vos arbres, à faire peut-être à préparer, pas à faire les pieds, peut-être à préparer, pendant que Valek clairement se tourne les pouces en lançant des boules de neige sur les arbres, hein. C'est un peu agaçant, mais bon, vous l'avez toujours connu un peu chiant, donc ça va. Au final, rien de nouveau sous le soleil. Il y a juste un truc qui est marquant. Sous le soleil. Ouais. Sous l'aurore, quoi. Boréal. Il y a juste un truc qui est à noter quand même, et ça ne concernera que Bulg après, on verra ce qu'il en fait. Quand tu coupes ces arbres là, tu remarques que la forêt elle est étrange. Tu remarques que t'as encore une fois, enfin, je sais que j'en parle souvent, mais pour le coup c'est comme ça que je me le représente. Encore ces petites langues de brume, tu sais, qui viennent se faufiler entre les arbres. Et par moments, t'as un peu l'impression que, pareil, est-ce que c'est un effet de l'esprit ou est-ce que c'est réel? C'est dur à dire, d'autant qu'il fait nuit, tu vois quand même pas grand chose. Bon, il y a des torches dans le camp et tout si besoin, c'est pas le problème. Mais t'as un peu l'impression que ces langues de brume, elles viennent dans ta direction. Tu remarques aussi que tu te sens
pour le coup très isolé dans cette forêt. L'impression d'entendre moins tes copains, peut-être que tu n'entendras pas Shaiwan hurler de douleur quand Valek lui a mis une boule de neige dans le dos. Peut-être que tu n'entendras pas les jurons de Icebreaker, comme tu le devrais. Tu ne sens pas très rassuré dans cette forêt pour le coup. En dehors de cela, votre journée va se passer dans pour le coup, une ambiance qui est pas mauvaise en soi, hein, parce que vous êtes là, vous êtes tout seul, vous pouvez vous reposer, vous avez des tentes, vous avez de quoi faire du feu, vous avez même de quoi manger en fait dans le campement parce qu'ils n'ont pas pris toutes les rations. Donc jusque là, ça va. Même la nuit, je sais pas si vous faites des tours de garde, je pense que oui. Pour éviter les animaux, hormis quelques passages de loups au loin, mais rien d'anormal. Encore une fois, ils voient la lumière, ils osent pas trop se rapprocher plus que ça. Vous les entendez plus que vous ne les voyez. Ils sont même pas venus vous reconnaître ou vous renifler ou autre chose, quoi. Vous les avez juste entendus au loin dans la forêt. Icebreaker et Shaiwan auront évidemment reconnu peut-être leur odeur, etc. En dehors de ça, pour le moment, cette première journée est plutôt une réussite, pour le coup. Maintenant, je vais vous demander de me résumer un peu plus ce que vous allez faire. On va étaler un peu cette durée, enfin, ces descriptions, parce que vous êtes là pour visiblement plusieurs jours, peut-être plusieurs mois, grâce à Shaiwan, on ne sait pas. Comment vous allez Déjà, occuper tout le monde plus clair va votre récupérer tous ses dédits. temps? Oui. Là, pour le coup, vous n'êtes plus sous les effets de la malédiction d'Auril. Là, vous êtes Je ne loin. suis plus fatigué non plus. Non, tu n'es plus fatigué non plus. C'est bien. Ah, on a même le temps de prendre plusieurs niveaux là si on reste suffisamment longtemps. Calm down, ok. Vous ressortez niveau 18. Niveau 18, vous solo Auril, et puis voilà. Comme la campagne. Le glacier, même pas besoin du codicile, vous tapez, vous l'ouvrez en deux, et puis voilà. À la fin, il y a Ao qui vient vous voir, et ça vous dit d'être des dieux ou pas? Et, maintenant, comme ça, on joue plus souvent à Avernus. Très mal et Vecna. Oui, aussi. On va presque teaser le générique vu qu'il est fait. On verra. Allez. Comment je me sens à la fin. De quelle humeur je suis. Comment vous allez passer le temps? Le plus clair de votre temps, globalement. Sachant que, bon, en termes de règles, je vais évidemment vous redemander d'autres jets. Un peu à la manière des autres épreuves. Hein, Il faudra bien prouver votre valeur, en tout cas. Comment vous allez, vous voyez, occuper plusieurs jours sur ce campement tout seul, au milieu de nulle part? Pour le coup, vous allez voir vraiment pas d'autres humains. On verra le reste, mais en tout cas, ce serait vraiment que vous. À part de. pense que- Ah, vas-y. Non, je t'en prie. Je disais, à part de la surveillance et éventuellement de l'entraînement, tant qu'il n'y a rien qui se passe, on peut pas faire grand chose. On n'a même pas besoin de chasser puisque Shaiwan nous produit de la nourriture à volonté. Du coup, je vois pas trop ce qu'on pourrait faire d'autre. Je suis pas sûr de vouloir recouper des arbres. Je pense que j'ai essayé de faire à partir de ceux que j'ai déjà. Bon, d'abord pour faire le tour du camp, puis s'il en reste, peut-être essayer de bricoler un pseudo poste de garde, un ITP plutôt. Ouais, ça me semble pas mal, ça devrait occuper la journée, je pense. Bon bah oui, même 2 jours, je pense bien, le temps de faire. Si tu veux faire vraiment une structure un peu élevée, je pense que t'es le seul à avoir des vraies compétences de charpentier dans l'histoire. Et encore que c'est pas le métier qu'on t'a Pas sûr. inculqué, hein, mais, mais bon. J'ai plus des compétences de pilier, mais de barre. J'aime beaucoup. Et je veux dire, si jamais vraiment tu t'enjailles et que tu continues d'abattre des arbres et de construire des trucs, fais une taverne. On monte une taverne, c'est notre taverne. Et quand ils reviennent, on les fait payer les consommations. Exactement. Et du coup, vas-y, Doc. Non, j'allais dire, bon, Icebreaker, il va s'entraîner, peut-être avec Bulg, même avec Valek, histoire que chacun ne perde pas la main pendant ce temps-là. Ça peut déjà aider à faire pas mal passer le temps. Mais surtout, vous voyez qu'il a l'air de plus en plus fatigué, de plus en plus presque faible.
Quand il part à les coups, quand il donne les coups, vous voyez qu'il se retient. Enfin, il semble se retenir, ce qui est bizarre, pas la personnalité. Quand il reçoit des coups, vous voyez qu'il a du mal à les parer et tout ça, et il se fatigue vite. Il est encore plus irritable que d'habitude. Mais il va passer que le clair de son temps à s'entraîner, à manier la hache, à pousser des trucs, porter des machins, enfin vraiment faire de l'entraînement, de la remise en forme. Si Valek lui propose de l'ausculter, il acceptera ou pas? Non. Ok. Très cher MJ, est-ce que Valek, en observant, peut essayer de comprendre ce qui se passe? Fais-moi j'ai de perspicacité, parce que vu qu'il te laisse pas l'ausculter. Perspicacité. Moi j'ai très envie que qu'Icebreaker donne l'explication méta HRP à Valek. T'as aucune idée de ce qui lui arrive, pour le coup. Ouais, ça marche. En fait, je pense que allez, peut-être le premier jour où on s'entraînera, Valek te redira à Icebreaker, écoute, ça a vraiment l'air de pas aller. Qu'est-ce qui se passe? T'es sûr que tu veux pas que je t'examine? Peut-être Non, qu'il mais y a ça moyen va. que je comprenne ce qui se passe et que Non, je suis juste fatigué, c'est tout. Je suis fatigué, j'en ai marre d'attendre. C'est tout, il y a rien de. ça fait un jour qu'on attend. Oui, bah justement. C'est un jour de trop. Est-ce que vous pouvez me faire chacun un jet de survie? Oh, pardon. J'ai cru que Je vais c'était juste fini, ça. préciser. Oui, chez Valek. Moi, je lui dis juste, sache, si tu changes d'avis, tiens-moi au courant. Et si Icebreaker vient pas le trouver avec son problème, il lui redemandera plus. Shaiwan, lui, il va, une fois qu'il a fait sa petite tranchée autour du village, il va explorer les environs immédiats. C'est-à-dire qu'il va faire de la reconnaissance, regarder un peu comment est le terrain, quels sont les différents accès faciles dans la forêt. Et s'il peut, il va commencer à taper la discute avec des animaux. Dans l'objectif de pouvoir avoir une alerte en fait, si jamais il y a des dangers qui approchent, que certains animaux puissent venir le prévenir. Donc vraiment l'idée de mieux maîtriser, de mieux connaître son environnement et d'être plus prêt en cas de problème. Voilà, encore une fois, il est vraiment dans son élément, Shaiwan. Oui, bah là ça va, ouais, voilà. c'est son domaine. Et pour représenter tout ça, je leur ai demandé un jet de survie pour tout le monde. Alors comme ce matin... je Attends, lance Guidance. c'est un nouveau jour? C'est le deuxième jour là, ouais. Ok, donc pour être vraiment dans les clous, je vais voir si c'est pair ou impair. C'est impair, donc dommage pour moi. J'aurais pu me donner un des 6 supplémentaires. Mais non. Alors. Non. Il fait 3 sur le dé. Il fait 15. Alors, ce n'est pas un 3, c'est un 10. Parce que j'ai cette possibilité une fois par repos long. Donc je fais 21, je fais 22. Voilà. Ok. Très bien. Pardon, je t'ai perdu dans mes pensées. Cette deuxième journée, pour la suite on verra, enfin bref, peu importe, on verra comment j'ai. Mais va être ponctué de choses assez, encore une fois, étranges. Icebreaker, peut-être que tu t'entraînes par moment sur des arbres au bord de la forêt, ou peut-être que tu veux simplement faire pisser dans la forêt ou faire tes besoins. Et à un moment, il se passe un truc que toi tu considères, je pense, comme. Enfin, que Icebreaker considérera, je pense, comme étrange, c'est que tu t'es parti pisser pour le coup, vraiment, et tu t'es vu t'arrêter au bord de la forêt. Une fois ta besogne effectuée, tu t'es retourné pour retourner au campement. Tu t'es retrouvé en pleine forêt. Non plus au bord, mais dans la forêt.
T'es persuadé, t'es sûr de toi, hein, quand tu te souviens, tu t'es sûr de t'être arrêté à l'orée, quoi, vraiment au bord, à la limite, mais. Là, tu te retournes, t'as peut-être 5 ou 6 mètres de rangée d'arbres, de forêt épaisse, avant d'apercevoir de nouveau le campement au loin. Ok. C'est perturbant. Tu vas pouvoir effectivement traverser cette forêt et retourner au camp, pas de problème. Mais D'accord. la sensation est là quand même. C'est étrange. Je rentre au camp. Et je vais voir les autres. Il y avait un truc bizarre. Je suis allé juste à l'orée de la forêt pour me soulager. Et quand j'ai fini mes petites affaires, euh, j'étais dans la forêt. Est-ce que tu fais ça en marchant, toi? Non, justement. Pissé au bord d'un arbre et à l'orée de la forêt. Pas m'éloigner trop du campement et quand j'ai terminé, j'étais j'étais dans la forêt. J'ai eu une sensation étrange le premier jour quand je coupais des arbres dans la forêt. C'est pas exactement la même chose, mais en tout cas, c'était particulier. Je faut mieux éviter la forêt, je pense. Dans ce C'est ce genre que de tu forêt. me dis. Je j'aurais tendance à le penser, oui, étant donné que pas ressenti la même chose, mais quelque chose de bizarre quand j'y étais. Quand t'es allé à l'orée, il se passait quelque chose d'étrange aussi. Mieux l'éviter dans le doute. Ouais, t'as raison. On va surveiller cette forêt. Quand vous vous retournez dans cette interaction-là, vous n'êtes plus que 3. Valek, Ah. tu as souvenir d'être pareil, pas spécialement rentré dans la forêt, mais vraiment passé en bordure. Tu t'es peut-être perdu dans tes pensées, parce que vous avez quand même pas mal de choses qui sont source de réflexion. Et tu t'es retrouvé en quelques secondes, en tout cas dans ta perception du temps qui passe. Tu t'es retrouvé loin au fond de cette forêt, qui est très épaisse pour le coup. Tu as les pieds dans cette brume que j'ai déjà décrit pour Bulg tout à l'heure. Tu es seul. Tu as même du mal à savoir comment tu t'es retrouvé là, dans quel sens aller. Ils sont oppressés. Ah ouais. Tu sais même pas ce qui t'a conduit vers là en fait. Tu sais même plus, t'arrives même pas vraiment à te souvenir de ce qui t'a conduit en fait à t'approcher de la forêt. J'aurais été que là maintenant, tu te sens horriblement seul, en pleine solitude, et t'as vraiment cette sensation que, encore une fois, on t'observe, mais pas du tout pour la même curiosité que celle que tu as pu ressentir il y a quelques heures. T'as l'impression de voir des yeux un peu partout, l'impression de voir des traces de pas dans la neige, puis quand tu te baisses, tu te dis non, en fait, c'est qu'une racine, c'est rien. Comment tu réagis à ça? Euh, je pense que je vais me saisir de mon bâton. Euh, D'abord, je vais être un peu paniqué. Je vais faire quelques pas pour essayer de me repérer. Et puis, je vais essayer de me calmer, de regarder autour de moi. Et en fait, j'essaie de repérer dans la neige pour voir si je vois mes traces de pas qui m'ont amené jusqu'ici. Moi j'ai de survie. J'ai été très fort en survie en plus. Vraiment. Tu réussis pour le coup péniblement, dans un stress quand même assez anormal, à retrouver tes traces de pas. Et au bout de ce qui te semble être, je sais pas, peut-être une semaine en termes de ressenti,
Tu réussis à retrouver le campement. En tout cas, tu le vois depuis la forêt. Mais tout le long du trajet, quand tu as remonté ces traces de pas, tu es sûr, mais sûr, convaincu, mordicus, qu'on t'a suivi. Une bête, que tu as été traqué par quelque chose ou quelqu'un. Tu sais, cette sensation, tu sais, ce point dans le dos là, tu vois, qui pèse, tu vois, dans ta colonne vertébrale derrière. Exactement ça, pendant tout ton trajet. Qui te semblait durer une éternité. Et je vais te demander un jet de sauvegarde de sagesse. C'est pas contre un effet magique. J'ai anticipé. Bah, j'allais poser la question. Je me doute. Tu penses bien. J'ai déjà failli oublier tout à l'heure. C'est réussi. Tu vas revenir, je pense que tu vas te diriger vers le campement. C'est pour le coup, c'est quelques heures après la conversation que j'ai interrompue tout à l'heure, vraiment. Tu vas ressortir du campement, peut-être que les autres, on est déjà au moment de la nuit normalement, ou peut-être que les autres commencent à se coucher. Les autres, de loin, vous voyez une forme qui sort de la forêt, c'est votre Valek favori. Et tout le monde en même temps. Vous avez cette sensation de... Ah mais putain, il était là, lui. Comme si... En fait, il était plus là, clairement, mais que vous l'aviez pas du tout calculé qu'il était plus là. C'est mute. Ce qui ne change absolument rien à Icebreaker en temps normal. C'est ça. Il est immunisé contre cette épreuve. Non. Ah, moi, je pense que quand j'approche du campement, enfin, en plus de la silhouette, ils vont entendre. Je vais dire. C'est bon, je suis de retour. Vous êtes là? Mais t'es parti quand? Bah, je sais pas trop. Mais je viens de revenir là. Enfin, voilà, vous m'avez cherché. Pourquoi est-ce qu'on Non. te chercherait? Ah, je sais pas, ça fait quand même plusieurs heures que je suis parti. Enfin, Tant que ça? Ah bon? Mais t'es parti où? T'es parti faire quoi? Je pensais que t'étais dans un coin, honnêtement. Ouais, que t'étais en train de lancer des boules de neige là-bas, ou j'en sais rien. moi, j'ai assisté à la conversation. Tu ne t'en souviens pas en tout cas. T'étais ouais. peut-être là, mais tu t'en souviens pas. Oui, mais je peux pas leur dire. Je sais pas. Je vous ai entendu parler, puis tout d'un coup, j'étais dans les bois. Euh, ben, non, je sais pas. Je me suis retrouvé dans les bois. J'imagine que j'ai dû faire un tour pour observer les choses et je me suis peut-être perdu. Tu vas aller te Ah, coucher? pardon? Tu vas aller te coucher? T'as l'air fatigué. Ah, bah oui, je vais probablement aller me coucher. Oui, oui, ça fait plusieurs heures que je marche. Tu veux que je te sculpte? Et j'ai la hache à la main. Mais oui. De ouf. Il va. Tu peux enlever tes avoir gants l'air- quand même, Icebreaker. Ça fait mal. il va être clairement surpris de la remarque et puis. Attends. Qu'est-ce que ça veut dire, ausculter? Bah oui, pourquoi je saurais pas? D'accord. C'est donner une forme à quelque chose. Non, tu confonds. Non. C'est quand tu as un patron sorcier. Un quoi? Putain, si. C'est quand t'es auscultiste. Au sculptiste, je veux lui sculpter les os. Et il me l'a proposé, je sais pas, je me dis que dans sa culture, c'est un Ah. truc qui se fait. C'est pas les barbiers, ça? Je sais pas. Pareil. C'est peut-être une métaphore encore.
Non, c'était littéral. Donc du Je crois coup, tu que refuses. Valet qui fait spalm. Oui. J'aurais mieux fait de rester Euh. dans la forêt, c'était mieux. Ils étaient pas là, au moins ces cons-là. Tu t'y retournes. Icebreaker, Oui. quand je t'ai proposé de te sculpter, je voulais essayer de voir ce qui n'allait pas. Je vais pas te sculpter, je vais pas couper quoi que ce soit. Je voudrais bien essayer de comprendre ce qui ne va pas chez toi pour peut-être que ça aille mieux. T'examiner, te percher à comprendre ce qui ne va pas. Je vais pas le dire avant. Je t'ai dit. J'ai cru que tu essayais de, je sais pas, me couper la jambe ou. Je trouvais la Ah, proposition excuse-moi, étrange, mais. d'une manière ou d'une autre, j'avais presque réussi à. J'avais complètement oublié que. Fallait peut-être faire attention aux mots qu'on utilisait avec toi. Euh, donc, Ça a l'air bizarre. non merci, ça va aller. Tu n'es pas obligé de me couper quoi que ce soit. Je vais prendre une bonne nuit de sommeil et si tu le veux, demain, on pourra essayer de comprendre ce qui va pas chez toi. Tu m'as l'air plus fatigué que d'habitude et clairement, je t'ai déjà vu mieux te battre. Ouais. Ok. Si tu veux, Et on peut en Pas parler maintenant. demain. Je suis fatigué. Je te garde l'air de pas avoir. Comme si j'avais pas compris quel était un peu le sens de cette conversation-là. Puis Et personne n'a compris le sens de cette Personne. Je pense qu'il y en avait pas en Vraiment. fait. Personne autour de la table, personne dans le chat, personne nulle part. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo sur YouTube et que vous comprenez, laissez un commentaire. Oui. Et un pouce. Et un pouce. Post bleu. Un post bleu. Très bien. Bon, en tout cas, Boulox. Oui, j'avoue. bon, en tout cas, allons dormir, mais évitons de trop nous éloigner, ou alors peut-être partons à deux systématiquement, parce que je pense que c'est pas une bonne idée de se retrouver tout seul, d'aller tout seul dans la forêt, d'accord? Ouais, perdez-vous à deux. Euh, ouais. Voilà, on va se perdre à deux. Ouais, oui, allons dormir. Ouais, bonne nuit. Et il se dirige vers l'endroit où il dort. Je sais pas si on dort tous dans la même tente ou si on dort dans des tentes Vous séparées. avez chacun la vôtre si vous voulez. Hein, là, Mais en fait, la même tente, ça permettrait de garder une chaleur plus Ouais, puis plus importante. Un seul feu à entretenir, donc moins de bois à couper. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Bien. La nuit, en dehors de cette conversation, ma foi, très étrange. J'en étais sûr de le voir popper le gif de Broadback Mountain. J'en étais tellement sûr. Quand il a dit on s'y a chaud, j'y ai pensé direct. Je me suis dit, oh, il y en a qui va le mettre celui-là. Et ça n'a pas raté. C'est vrai que sur cet overlay-là, j'ai pas mis les gifs. Je pourrais, vraiment, maintenant je sais faire, donc je pourrais les rajouter. Peu importe, on verra pour les prochaines fois. Mais pardon. La nuit en dehors de ça, de cette conversation étrange, va relativement bien se passer. Et par anticipation, je vais vous demander un nouveau jet de survie, s'il vous plaît, pour les jours suivants. On serait dans une série Netflix, il y aurait eu un épisode par jour. Tellement de fillers possible. C'était un 24, c'était un 27. Et c'est un valet qui se repère. Allez, C'est un 6. mon gars sûr, mon gars sûr. Très bien. On n'était pas 4. Il manque celui de Bulg. Ah non, il est la 16, pardon, je l'avais pas vu. Excuse-moi, je l'avais pas vu. Très bien. Ah, mais oh. Désolé. Vous... T'inquiète. Somme toute, la suite de votre attente, en fait, de votre isolement se passe relativement bien. La journée d'après, vous suivez vos propres conseils à vous-même, en vous disant, ok, on reste groupir, même pour aller pisser, on y va à deux.
Vous êtes dérangé peut-être encore une fois par des bruits dans la forêt. Il y a forcément des prédateurs, des choses comme ça qui se promènent, même pas forcément que des prédateurs. Hein. Peut-être croiserez-vous un renne ou deux qui sont perdus en fait dans la forêt très clairement, qui ont entendu du bruit ou vous ont entendu parler, sont venus voir par curiosité ce qu'il y avait. Mais en dehors de ces animaux errants là un petit peu perdus et relativement inoffensifs, parce que même si vous croisez un loup ou deux tout seul, il suffit qu'Icebreaker crie un coup et la créature va s'en aller immédiatement. Ils sont certes affamés, mais ils sont pas fous au point de, à deux, on va dire, ou trois, d'aller se jeter sur vous. Cette journée va de nouveau se passer dans une espèce de monotonie assez chiante. Je cherchais un terme poli, mais pour le coup chiant, parce que c'est bien beau de s'entraîner, de jeter des boules de neige, mais au bout d'un moment on a plein le cul. Surtout vous êtes obligé de rester là, et on rappelle que depuis quelques semaines vous avez un train de vie qui est assez mouvementé quand même. Hein. Vous vivez quand même beaucoup de choses, vous voyagez beaucoup, vous vous battez beaucoup aussi. Bon, mais néanmoins, vous dites que vous êtes peut-être mieux là que dans le donjon d'Auril. La troisième nuit va également pas trop mal se passer. Vous entendez des cris pour le coup j'ai dit de bagarre, mais c'est plutôt clairement un prédateur qui a trouvé une proie dans la forêt. Probablement un renard qui a trouvé un oiseau ou quoi, au bruit. En dehors de ça, rien d'anormal. Et c'est pendant la 4e journée. Le petit Valek, t'es pris d'une espèce, au milieu de la journée, tu vois, t'es pris d'une espèce de pulsion, tu sais, tu t'entraînes encore avec tes boules de neige et tu te dis, ah putain, t'as raté l'arbre que tu visais, tu te dis, merde, faut que j'aille rechercher la balle maintenant. C'est comme au golf, tu vois, ou quand tu joues au foot, tu vois, tu te dis, merde, faut que j'aille la rechercher. Tu sais pas pourquoi, en fait, ça te prend, ça, mais tu sais, c'est plus fort que toi, tu te dis, merde, faut que j'y aille. Et puis, étrangement, tu t'enfonces un peu dans ces bois, dont t'as pas un très bon souvenir. Tu t'enfonces dans ces bois. Et tu retrouves pour le coup cette boule de neige qui est posée au sol. Et t'es tout content, hein. Toi c'était ta mission, tu t'es dit oh cool, je l'ai retrouvé, trop bien. Je peux me permettre ? Oui. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai lancé, je l'ai raté l'arbre et je me suis dit oh, faut que je la rattrape. Et j'ai dépensé un point de ki pour me précipiter. Et j'étais un peu plus là que prévu. Ça me va encore mieux, c'est parfait. Et du coup, t'es là, donc du tu coup, la j'arrive, rattrapes, je la rattrape, je fais yes. Et puis, voilà, je te laisse. Je t'en prie. Et puis là, t'es là avec ta boule de neige dans la main et c'est à ce moment-là où tu te dis ah fuck. T'es de nouveau dans cette forêt. Mais t'as la sensation d'être encore allé plus loin que la dernière fois. De l'autre côté, dans le campement, les autres, encore une fois, vous êtes persuadés d'être venus à 3. Vraiment. C'est vrai que pour les joueurs c'est perturbant parce que vous savez que vous êtes venus à 4, mais vos personnages vraiment ont cette impression-là d'être venu que à 3 en fait, que Valek n'a jamais fait partie, bon pour Icebreaker c'est vrai tout le temps, mais que Valek n'a jamais vraiment fait partie de votre groupe ou qu'en fait vous avez même pas vraiment de souvenir d'un gnome en fait. Non, il y a toujours eu un humain, un truc frêle et puis un grand Goliath quoi. Pour moi j'ai toujours eu le sentiment d'être parti que avec Gaston. Donc, Il n'est pas là d'ailleurs Gaston. Il n'est Mais pas de là, temps il en est temps, mort de temps beaucoup. en temps, moi il m'appelle Gaston de temps en temps. Il te caresse la tête comme ça. oui je lui caresse la tête. Et je lui donne une pomme à manger tu sais. C'est Gaston, oh merde pardon. Et tu me fous tes sacs sur le dos et je m'écroule, tu sais. Il... Très bien. Sous le chapeau, il a des cheveux, Valek? Non, je crois pas. Hein. Si, il a. En fait, il est fort dégarni et il a juste à partir de Ouais, c'est l'arrière ça. du crâne une Une des tresse, cheveux qui ouais. sont assez Non. longs et tressés. C'est vrai. Non, c'est pour savoir si c'était possible qu'il fasse RP coiffeuse ou pas. Valek, Par contre, là, on est sur un concept de faux cidre sans que la personne ne meure. C'est pas mal. oui c'est vrai que j'ai vu ce concept passer, j'ai trouvé ça vachement bien. Valek, tu es au milieu de cette forêt qui te semble encore plus noire et épaisse que la dernière fois. Tu as peur, je pense. Enfin après à toi de me le dire, encore une fois, il y a des fois quand je prends ce genre de description, faut pas hésiter à me reprendre si vous jugez que c'est pas vrai pour vos personnages. Je pense que dans un premier temps, il comprend un nouveau pas parce qu'il a juste couru. Il a couru 15 mètres pour rattraper sa boule. Il est content de l'avoir rattrapée. Et puis en fait, il est pas du tout là où il pensait être. Donc
bien sûr que ça le surprend. Tu essaies de retrouver ton chemin, j'imagine. Ouais. Est-ce que tu peux me faire un jet de survie encore? Désolé, mais. Oh, c'est donc un 5. Alors, je ne veux pas effrayer le joueur, mais ça commence à ressembler à un compte à rebours. Fais gaffe. Justement, on va voir. Est-ce que tu peux me faire un jet de sauvegarde de sagesse? Ah. Et après, je reprendrai la narration. Peut-être. Oh putain. Ok, très bien. Désolé. Non, c'est pas grave. Non, mais c'est très bien. Si tu veux, on peut, parce que tu avais l'air d'avoir hâte de décrire, on peut Non, dire non. que j'ai fait 7 sur le dé et que du Oh, bah, coup. c'est facile si t'as envie que ça fasse 7, mais. C'est pas grave. En vrai, c'est pas grave. Ça arrivera un jour, y a pas de problème. Du coup, je vais reprendre la narration avec nos 3 personnages de cette histoire. Au camp. Vous êtes 3, vous êtes venus à 3. C'est le 4e jour. Comment est-ce que vous avez trompé l'ennui? Ah bah du coup il a enlevé sa cam. Désolé hein, mais... Bah, je pense que ayant fait un peu tout ce qui était possible en termes de défense du campement et de repérage, bah, Sharon va plutôt être en mode se poser, quoi. Pour la première fois depuis un bon moment, c'est plutôt tranquille, entre guillemets. En tout cas, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de danger immédiat, il n'y a pas de mission urgente à remplir. Donc, il va se poser et éventuellement discuter un peu avec ses 2 camarades. Bah oui. Je vais en profiter pour aller dans la tente de Valek. Sans savoir qu'il était là, parce que Bah pour oui, moi il oui. est jamais là. Je fais. Et en fait, les gars, vous avez vu qu'il y avait ce truc-là ici, là? Et je vais commencer à taper dans ses affaires. Quel enfoiré. C'est parfait. Ah, mais non. Mais oui. Mais oui. Du coup, il y a quoi sur ta fiche perso, Taki? Je vais lui dire. C'est parti aux toilettes. Regarde voir s'il n'y a pas un jeu de cartes ou un truc du genre. Ouais, On en va fait, passer je le temps. réfléchis ce que. C'est bizarre qu'on n'ait pas remarqué qu'il y avait une tente où il y avait encore autant de trucs. Ouais, je sais pas. Probablement un bâton. Un cure-dent. Tu trouves un sac avec pas mal de fioles avec sans étiquette de plein de couleurs différentes. Il y a des knackis. Tu trouves un masque d'albâtre représentant une tête de chouette. Il y a un Tu protège trouves coutouille. du matériel d'empoisonneur et d'herboriste. Mm. Une trousse de soins. Et des raquettes. Et je pense que le piwafui et les gants, je les ai sur moi. Bah, du coup, je dis ça. Hein, je dis, ouais, j'ai trouvé des trucs qui peuvent être utiles, mais qui sont taille toute petite. Il y avait pas de tout petit dans les gens qui sont barrés. Bah, il y avait Johnny, mais ça fait longtemps. Non, mais qu'il est dans parti. les autres. Non, je On crois pas. attend, Enfin, là. non, je crois pas Non. qu'il y avait d'enfants. Non, il n'y a pas d'enfants, c'était que les humains. Ouais. Bizarre. C'est peut-être, je sais pas, c'est peut-être un jeu, non? Regarde, je prends le bâton, je fais peut-être que ça. Faut taper dans les fioles en verre. Avec. Tu sais, comme les jeux pour les gosses, on met tout dans une outre, on suspend, on bande les yeux de quelqu'un et puis on tape. J'ai jamais fait ça. C'est vrai? Bah attends, je vais te montrer. Je connais pas non plus. Du coup, j'arrache une partie de la couverture de Taki. Je bande les yeux de Shaywan avec. Et puis avec le reste de la couverture, je mets les fioles dedans, je mets un nœud. Et puis je vais accrocher ça et je fais tourner. Je fais tourner Shaywan sur 3 tours sur lui-même. Et je dis bah maintenant, faut que tu tapes et faut que tu essaies de taper l'outre. Ok. Très bien.
fait. J'ai 19, Donc, même avec des avantages. donc tu tabasses, tu tabasses effectivement la piñata, quoi. Donc brisant tout son contenu au passage. Donc techniquement, il n'y a plus de fiole. On est tellement vache, putain. Oui, et c'est pas fini. Donc ça, c'était pendant techniquement donc votre 4e jour. Qui va être en fait empli de rire en fait, parce que bah, c'est marrant comme scène quoi. Qui va être empli un peu de joie et de rire en fait, ça vous fait pour le coup du bien, parce que ça fait longtemps que vous trois vous n'aviez pas vécu ce genre de ce genre de moment un peu de liesse en fait au final, et autant en profiter, c'est vrai qu'il était tout seul, autant se marrer un peu quoi. C'est vrai, surtout que ces affaires elles sont à personne visiblement, donc Bah en plus, oui. voilà, clairement elles sont pas au. C'est ces trucs qu'ils ont piqué, clairement les maraudeurs, la fin les nomades, et que ça appartient à personne quoi. Ils le sauront peut-être pas, hein. Si vous enterrez tout ça dans un tas de neige, ça se verra jamais. C'est pratique, ils changent de lieu tout le temps en plus, donc le tas de neige ils le retrouveront pas. Je vais vous redemander un énième encore jet de sauvegarde de survie. Jet de sauvegarde de survie, un jet de survie s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il fait? Je l'ai pas passé devant sa cave. Je vais chercher ma souris. Survie. Non. Ah là 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 Mon là, tour. on va perdre Icebreaker. Non, pardon, j'étais encore sur les avantages. Donc ça fait 28. 23, 28 et 8. Bah faut que j'aille pisser visiblement. Non, pour le coup, c'est pas vraiment à l'épicer, c'est plutôt que tu sais, encore une fois, tu continues ton entraînement, et comme tu l'avais décrit plusieurs fois, tu te sens de plus en plus fatigué, tu te sens de plus en plus faible. Et peut-être qu'à un moment, tu as simplement le besoin, tu sais, de marcher un peu, mais bon, là, au milieu de cette clairière qui est pas très grande, au final, bah, à part faire des tours autour du campement, il n'y a pas grand-chose à faire. Il va venir un moment où toi aussi, tu vas te retrouver dans cette forêt, sans trop savoir, encore une fois, sans trop savoir comment tu y es tombé. Comment tu y es arrivé, plutôt. Tu es au milieu des bois, épais, tu te sens... Cette fois-ci, contrairement à la dernière fois, épié, observé, peut-être presque menacé par ce qui se tapit dans l'ombre de cette forêt. La brume te lèche dans les l'ombre mollets. de cette forêt. Exactement. J'y ai pensé. Comment tu réagis? J'ai mon arme avec moi. Oui, oui. Ok. Je pense que sa simple présence me rassure. J'essaie de renifler un peu pour voir si je repère des odeurs que je pourrais reconnaître, qu'elles soient dangereuses ou pas. Des animaux, d'autres êtres. C'est particulier. Parce que tu ressens en fait dans cette forêt en termes olfactifs ce que tu n'avais jamais vraiment ressenti avant, hein, parce que tu n'avais jamais senti avant. Un mélange d'un peu toutes les odeurs des prédateurs que tu connais. Tu vas trouver des odeurs de hibours mêlées à celles de chats des roches, mêlées à celles de loups, mêlées à celles d'ours. Mais pas très rassurant. Ok. Mais pour le moment, tu n'entends rien. C'est juste cette sensation, comme je le décrivais tout à l'heure à Taki, où tu as vraiment ce poids dans le dos, en fait, comme si quelqu'un te regardait en permanence. T'as l'impression d'entendre aussi des mouvements à gauche, à droite. T'es nu. Ouais, je tourne, je commence un peu à m'affoler. Et à un moment donné, je vais prendre une direction au hasard, je vais commencer à courir dans cette direction. Bah fais-moi un jet de survie. Tu as de la chance, puisque au bout d'un temps qui te semble plutôt court, tu retrouves le chemin, pour le coup, du campement. Tu l'aperçois entre les arbres et les torches, mais tu te sens toujours observé. Et je vais te demander toi aussi un jet de sauvegarde de sagesse. Bim! Ah, c'est un fumble. Bravo. Je te Ah bah c'est le demandais- décompte qui continue, hein. 6, 5, 4. Je
te demandais de me lancer, s'il te plaît, un des 100. Ça commence à faire beaucoup de jets, putain. 99. Ouh, c'est pas bon. Ouais, je t'envoie MP. Bon, bah, Vega, on va finir la campagne à 2, du coup. Bah, de toute Non, façon, bah écoute, c'est pas grave, reroll. Hein. Vous avez commencé la campagne à 2, non? Oui, c'est vrai. Bah oui. bah, c'est exactement ce que j'allais dire. Vous de votre Je côté. sais pas comment on a fait tout. campement, On était balèze pour faire tout ça à 2. Hein. vous êtes au 6ème jour là maintenant. Et bah en fait vous dites qu'à 2 vous avez quand même trouvé de quoi troubler l'ennui, enfin tromper l'ennui plutôt. C'est vachement bien. Comment vous voulez passer cette 6ème nuit à 2 du coup? Bon, vous commencez à vous connaître plutôt bien à force d'être que tous les deux. Tu veux que ça fait un moment que tu le connais maintenant, Jaywan. Ouais, je me souviens quand on est arrivé. Quand on est arrivé à Bremen avec Godric et Johnny et qu'ils sont tous les deux partis. Et puis que du coup, bah, heureusement que j'ai rencontré Bulg, parce que sinon j'aurais été tout seul pour continuer l'aventure. Et après, on a brièvement rencontré Stick, bon, et qui est pas resté très très longtemps, mais qui nous a tenu compagnie un petit moment à tous les deux. Et bah, je pense que je vais un petit peu discuter avec toi, t'interroger peut-être sur tes origines. T'étais du côté de la vallée des nains, si je me souviens bien, à Kerkenig. Kerkenig, c'est ça? Ouais, savoir un peu ce que tu faisais là-bas. Et puis un petit truc qui me turlupine depuis la forteresse des nains, c'est comment ça se fait que le Lilithide qu'on a rencontré avait l'air de te connaître. Euh, En plus il avait eu personne d'autre à qui le raconter ce truc là en plus. Bah ouais. C'est fou qu'il t'en ait pas parlé avant quand même. Hein. Il s'avère qu'en réalité, j'ai grandi à Kerkenig, mais j'ai pas grandi. Enfin, j'ai pas passé toute mon enfance là-bas. Mais mes parents m'ont retrouvé bien plus au nord de Kerkenig, même plus loin que le Cairn, dans, dans, dans la taïga. Et en fait, cet illithide vient du même vaisseau qui s'est écrasé que moi. C'est-à-dire, il y avait un bateau en plein milieu de la... Un nautiloïde, si tu vois ce que c'est. Je pense que Shaiwan ne voit pas du tout ce que c'est. Euh, je sais plus, ça devait être dans des tavernes. J'avais entendu quelqu'un en parler sur la route. Ça devait être pendant les fois où on s'arrêtait en ville. C'est ces espèces d'hélices volantes que les illithides utilisent pour se déplacer. Et par chance, il s'est écrasé, j'ai survécu. D'accord. Mais Et du mes coup, parents adoptifs étaient là. mais t'étais le seul humain là-dedans? C'était que des illithides ou alors c'était plein de gens différents? Comment ça se fait que... Enfin, moi j'en ai jamais vu de ma vie à part dans ce souterrain des illithides déjà. Mes souvenirs sont très confus de cette période, mais on était plusieurs esclaves entassés là-dedans. D'accord. Ok. Bah écoute, c'est fou que je t'ai jamais interrogé là-dessus depuis tout ce temps. C'est bizarre. Non, ça fait un moment que vous voyagez tous les deux. Hein. Mhm. C'est vrai que
En tout cas, pour ma part, le voyage est propice à l'introspection et puis la bouteille facile, ça aide pas non plus à se confier. Hmm. Ouais. Putain, j'espère qu'on arrivera à venir au bout de cette épreuve à Edoril. Je sais pas comment on s'est dit qu'on pouvait y arriver à 2, mais bon. On va y arriver, hein. De toute façon, oui. Plus dur, c'est de s'occuper le temps que les autres viennent. Ah, c'est la Oui. tribu. Bah oui. Bah, qui d'autre? Mais ouais, c'est vrai que c'est pas l'épreuve la plus désagréable, entre guillemets, si on nommait le fait que ceux qu'on a aidés juste avant sont potentiellement en train de se faire anéantir. Mais en attendant, ouais, rester dans un village qui est somme toute assez tranquille, un campement en tout cas, c'est reposant. Après l'intensité des autres épreuves, c'est quand même assez étrange que le culte d'Oril soit aussi peu unifié déjà avec ce petit garçon dont la tribu s'est fait annihiler par une autre tribu. Je prétends pas savoir comment fonctionne exactement le culte d'Oril, mais il y a quand même un gros côté. C'est les plus forts qui survivent, et tant pis pour les autres, hein. Je pense pas que ce soit des dissensions, je pense qu'ils respectent tout à fait les préceptes de leur culte. Je peux penser un peu ce que j'ai entendu du culte d'Umberly, on dirait qu'elle a envie de se faire craindre. Mhm. Ouais. Et c'est sur ces conversations-là que la nuit va se passer au final. Toutes vos histoires, peut-être que bizarrement que vous n'aviez pas pris le temps de vous raconter sur les dieux, sur vos vies, sur tout ce qui vous concerne en ce moment de près ou de loin au final. C'est pendant cette 6e nuit pour le coup que vous allez le vivre. Le calme, la paix du campement ne va pas être outrement dérangé. Si ce n'est lors du 8e jour, par un gros barouf dans la forêt. Vous entendez de très nombreux pas, de bruits de pas en fait qui marchent, vous entendez des chants guerriers, vous entendez des cris de joie, des cris de victoire. Et peut-être 10 minutes après avoir entendu ces prémices-là, vous voyez la horde, du coup, la tribu, pardon, la tribu du tigre qui revient visiblement victorieuse. Voilà, pardon. J'ai mis ce clic. Oula, c'est allé trop vite. J'ai mis ce clic et j'ai cliqué sur le son, pardon. Et vous voyez donc cette tribu du tigre qui revient visiblement victorieuse. Et vous remarquerez un truc, c'est que les traîneaux sont effectivement chargés de biens, notamment de bouffe, etc. J'ai dit sécher tout à l'heure, mais il n'y a même pas besoin de la sécher ou de la fumer parce que on est dans un congèle géant, donc c'est pratique. Ah, c'est fait moins 40, hein. Votre congé il est à moins 18 chez vous. Hein. Donc voilà, je vous laisse imaginer ce que ça fait. Mais vous remarquerez que la plupart des pots, etc., parce que ça, ce sont des biens qui ont une très grande valeur dans cette région, surtout en ce moment, ce ne sont pas des pots d'élan, mais des pots d'ours. Ah. Et vous y êtes passé il y a quelque temps dans la tribu de l'ours, rappelez-vous. Le test de cruauté, c'était chez eux. Vous remarquerez notamment les habits de feu, vous l'aviez déjà tué de toute façon sur place. Vous remarquerez ces vêtements d'apparat, et posés un peu ostensiblement sur un traîneau. Et aussi certains autres bijoux sont portés par quelques personnes, les espèces de gris-gris que la chamane avait sur elle. Vous vous souvenez la chamane qui était à côté de... j'ai son nom, mais du chef qui vous a attaqué. Et vous voyez votre Björnil qui revient, toute contente. Ah, je vois que tout notre campement est toujours ici.
Mais je pense que vous avez vous aussi perdu 2-3 petites choses. Ah bon? Et là, elle se tourne et en fait, vous voyez qu'il y a un des nomades qui tient dans ses bras pour le coup un tout petit corps, qui a un chapeau sur la tête qui est tout de travers, qui est plus ou moins inconscient. Je te laisserai décrire ça, Valek, à ta convenance. Et sur un traîneau derrière par-dessus une grande peau d'ours, vous avez un grand Goliath. Donc Icebreaker, vous l'aurez compris, qu'il y a un bras qui traîne dans la neige et qui paraît complètement inconscient dans le traîneau. Je vais demander dans l'ordre, on va faire joueur par joueur. Valek, je vais te demander, s'il te plaît, 3 jets de sauvegarde de constitution. En privé ou... Comme il préfère. S'il veut les faire en privé, il les fait en privé. Icebreaker, toi, tu n'en feras que 2. Ok. Tu as donc... Je t'envoie un MP, comme ça tu pourras décrire comme tu veux. Ah. Très bien. Il me fera le deuxième Icebreaker. Ok. Je t'envoie MP également. Maintenant, et uniquement à Valek pour le coup, je vais te redemander un jet de sauvegarde de sagesse. Très bien. Mais je vais te demander de me jeter 6 des 8. La même chose pour Icebreaker. 6 des 8. Ouais. Ce sont le montant des dégâts que tu as pris, mon cher Valek, pendant tes pérégrinations dans la forêt. Idem pour Icebreaker. Quand vous voyez les corps de ces deux personnes-là, enfin les corps vivants, visiblement, arriver, vous reprenez petit à petit, d'abord par une impression de déjà vu, genre, putain, mais le petit chapeau, là, je l'ai déjà vu ce truc-là. Et en fait, au fil des minutes qui vont suivre, vous allez reprendre complètement conscience de leur existence et de qui c'est en fait ces gens-là. Et aussi conscience que pendant plusieurs jours, Bulg et Shewan, vous les avez complètement oubliés. Vous les avez complètement oubliés. Et j'imagine que vous ne pourrez pas vous empêcher de vous dire... peut-être un peu ma faute quand même.